La BD, c'est de l'art. Et quand on lit une BD, on fait de l'art. Tu ne me crois pas? Regarde cette vidéo, je vais te révéler un secret absolument génial. Hey, j'espère que tu vas bien, je suis Mathéo et sur cette chaîne, on parle d'art, mais pas que. Coucou, moi c'est Léo, le fantôme numérique. Savais-tu que la bande dessinée est un des secteurs de l'édition qui marche le mieux? Depuis plusieurs années, les gens lisent de moins en moins, mais en ce qui concerne la BD, c'est le contraire. Des études montrent d'ailleurs que les lecteurs de BD sont plus enclins à acheter d'autres sortes de livres, romans, essais, biographies. Ils sont considérés comme les lecteurs les plus ouverts aux autres styles de livres. Les profs qui me disaient que les BD ne sont pas de vrais livres et que je ne deviendrais pas un grand lecteur avaient donc tort. La BD, c'est un art à part entière, ce n'est pas seulement des petits gribouillages. Pour préparer cette vidéo, je me suis appuyé sur L'art invisible de Scott McCloud. Il est considéré comme un grand théoricien de la BD. Ce livre est une bande dessinée qui parle de bande dessinée. C'est ce que je trouve génial avec son travail. On est loin des textes pompeux ou hyper compliqués. Et tu vas voir, ce que j'y ai appris est juste époustouflant. Bien évidemment, je ne te dirai pas tout, cette vidéo est une invitation à aller lire le livre. Bon, tu as déjà tenu une BD entre tes mains un jour, et si tu fais preuve de curiosité, tu t'es rendu compte qu'il en existe des tonnes et des tonnes. Alors, malgré une diversité énorme, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une définition à ce qu'est la BD? On pourrait dire que ce sont des dessins organisés sous forme de cases et qui racontent une histoire, mais ce serait ignorer les BD où il n'y a pas de cases. On pourrait dire que ce sont des livres d'images pour faire rire, mais il existe un genre illimité de BD. J'ai déjà pleuré en lisant une BD. Qu'est-ce qui est spécifique à ce mode d'expression et que l'on retrouve quel que soit le style de l'auteur, le genre de l'histoire et le public visé? Le fonctionnement. La BD fonctionne en séquence. La définition la plus simple, c'est donc de dire que la BD, c'est un art séquentiel. Ça veut dire quoi? Quand on regarde une BD, on voit plusieurs images. Elles peuvent être regroupées de 1000 façons différentes et on s'en fiche. Ce qui est récurrent, c'est que les images, elles fonctionnent ensemble pour raconter une histoire. Une image toute seule, elle dit des choses, mais de manière limitée. Mais à partir de deux images, on fait face à une séquence. Il se produit dans notre cerveau un truc de fou. Le temps et l'espace ne fonctionnent plus comme dans le monde réel. Les images entre elles racontent quelque chose qui va au-delà des cases. Chaque image, chaque case correspond à un moment particulier. Mais entre deux cases, il s'est passé combien de temps? Parfois quelques secondes, parfois plusieurs heures, parfois toute une vie. On appelle cela l'ellipse. C'est un phénomène naturel. Notre cerveau ne perçoit que des fragments, mais il arrive à comprendre une totalité se cachant derrière ces fragments. C'est un réflexe naturel qui s'est développé chez les humains pour assurer leur survie. Tout à fait. Entre les cases, notre esprit travaille et rétablit les phases intermédiaires. En lisant ces suites de cases, nous créons l'illusion du temps et du mouvement. Tu vois pourquoi le lecteur est lui aussi artiste? L'espace vide entre les cases, notre esprit le remplit inconsciemment grâce au travail de l'artiste. Donc finalement, l'espace n'est pas vide, il présente de l'art, invisible aux yeux, mais de l'art qui existe dans la tête du lecteur. Ce qu'il se passe entre les deux cases, c'est dans ta tête que cela a lieu. Sur une case, notre personnage court. Sur l'autre, il est par terre. Il est tombé. Pas sur le papier, là. Il est tombé dans ta tête. Cela se fait de manière inconsciente, mais pas involontaire. Parce qu'il y a un accord entre l'auteur et le lecteur. Le lecteur est un complice silencieux du dessinateur. C'est un contrat silencieux et secret, une intimité unique qu'on ne peut trouver que dans le monde littéraire. Cela fait de la bande dessinée un art unique, car elle se donne à ses amateurs mais exige en retour un effort de création considérable, l'imagination. C'est pour cela qu'on peut juger très sévèrement un auteur qui nous déçoit. Mais ça va encore plus loin. Dans une même case, on peut voir une période plus ou moins longue se dérouler sous nos yeux. Ces deux personnages parlent. Ce qu'ils sont en train de dire prend plusieurs minutes. L'image représente à la fois un instant donné et une période plus longue. Donc, le temps s'exprime à la fois entre les cases par l'ellipse, mais aussi à l'intérieur d'une seule case. Mais je dois t'avouer que la BD nous offre une expérience encore plus dingue. Les mots et les dessins couchés sur le papier ne font pas seulement travailler notre imagination dans le temps et l'espace, ils nous font aussi ressentir des choses. Face à une BD, ce sont tes yeux qui travaillent. Et pourtant, en lisant, tes yeux te font entendre, sentir, goûter, toucher.
Je lis et j'entends la voix de ce personnage qui parle. Je vois le bruit de cet objet qui tombe quand mon personnage passe en courant à côté de lui. Je sens la bonne odeur de ce sanglier qu'Obélix s'apprête à manger, et peut-être même que je savoure avec lui ce festin. La BD permet de ressentir toutes sortes de sensations, alors qu'en vrai, nous n'utilisons que nos yeux. Bruyant, froid, calme, chaud. Mais ce n'est pas tout. La BD nous permet de ressentir des choses que nos vrais sens ne perçoivent que difficilement, les émotions. Colère, joie, sérénité, tension, intimité, folie, orgueil, anxiété. Tu l'as vu, la bande dessinée, c'est tout un univers visible et invisible. Le livre de Scott McCloud va plus loin dans les détails. Il te plonge au cœur du processus de création, du côté de l'auteur et du côté du lecteur. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'en savoir plus et de le lire. Si jamais tu veux apprendre à dessiner une BD, je t'invite à te rendre sur la chaîne de Léo. Léo, tu peux nous dire quelques mots sur ta chaîne? Oui, bien sûr. Tous les mercredis, je te propose de participer à un atelier de dessin. En ce moment, je travaille sur la bande dessinée. Je vais faire plusieurs vidéos pour apprendre à faire une BD. N'hésite pas à me rejoindre. Je te mets le lien de la chaîne en description sous cette vidéo. Je vais mieux et je suis très heureux de te retrouver. Cette chaîne n'est pas une BD, mais est-ce que d'une certaine manière, toi et moi, ne sommes-nous pas liés par un contrat implicite? Je crée du contenu pour toi et tu le regardes. Parfois, j'ai vraiment envie d'avoir tes retours. Qu'en penses-tu? Quels sont tes conseils pour faire mieux? Est-ce que toutes ces choses que je viens te chuchoter au milieu du brouhaha de l'internet te sont utiles et participent à ton bonheur? L'espace commentaire est ouvert. Sache que faire ces vidéos pour toi me rend très heureux. À bientôt.